Bonjour à toutes et à tous. On va se présenter tout d'abord. Madame Nordet et moi-même, Kamela Msirine, nous sommes les directeurs de l'école primaire du lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca. Donc, nous allons commencer par vous présenter notre établissement. Donc, le LFIAD est un établissement du réseau MLF Ozui qui est situé à Casablanca au Maroc. Il a ouvert ses portes en septembre 2017. Il compte un peu moins de 900 élèves de la petite section à la troisième et s'étendra jusqu'à la terminale d'ici à 3 ans. Il est composé d'une équipe jeune et dynamique avec une volonté de développer un accueil qualitatif pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour ce faire, l'établissement s'est entouré de 3 enseignants spécialisés qui ont pour mission l'accompagnement de la communauté scolaire. D'un point de vue du contexte, comme l'a fait précédemment nos collègues de Jakarta et de l'île Maurice, nous avons appris à utiliser de nombreux outils numériques pendant l'enseignement à distance. Les conditions sanitaires au Maroc se sont améliorées et on a pu accueillir 100% des élèves en présentiel, sous certaines conditions. L'établissement a donc dédoublé toutes les salles de classe pour pouvoir accueillir tous les élèves. Alors, notre priorité a bien été évidemment de réinvestir tous les acquis de l'EAD en présentiel. D'une part, d'un point de vue pédagogique, en continuant d'utiliser les outils et supports numériques. En fait, tout ce que nos collègues vous ont expliqué précédemment, nous avons tenté de réutiliser tous ces supports malgré qu'on soit en présentiel. Ça a bien évidemment demandé un certain nombre d'adaptations dans nos pratiques pédagogiques, mais les enseignants le font jour après jour. Chacun a de nouvelles pratiques. Après, au niveau des familles, on a absolument voulu conserver un relationnel de qualité. Effectivement, on s'est bien rendu compte que c'est souvent quand on est le plus éloigné qu'on arrive à être le plus proche finalement. Parce que nous étions à distance, nous avons tout fait pour rester en relation étroite avec les familles. Il ne fallait surtout pas perdre ce relationnel lorsqu'on revenait en présentiel. On a évidemment pris en compte la dimension émotionnelle et affective des élèves. Chacun a pu revenir à son rythme à l'école parce que certains ont également vécu cette période de confinement comme un traumatisme et n'ont pas pu revenir sereinement immédiatement à l'école. Évidemment, cette période de AD également nous a incité à travailler en équipe, aussi bien d'un point de vue pédagogique, mais également avec les familles. Nous sommes une grande équipe tous ensemble, il fallait absolument que ça soit le cas également en présentiel. Alors, comment on s'y est pris? On a mis en place plusieurs choses. Tout d'abord, un accueil de qualité. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, nous avons eu la chance, parce que notre établissement est très grand et qu'il est encore en construction, de pouvoir mettre 2 salles à disposition par classe. Évidemment, il a fallu un dispositif plus de maîtres que de classes. Ça a engendré un coût financier assez important. On a voulu également être flexible avec le retour de nos élèves. Il y a eu un jour de rentrée scolaire, mais chacun a pu revenir à son rythme quand il se sentait prêt, et notamment avec les élèves à besoins éducatifs particuliers. Aujourd'hui encore, on accueille des élèves. La semaine dernière encore, on a eu un élève qui venait de retourner à l'école. Et puis, on a mis en place des emplois du temps adaptés pour s'adapter au rythme de chacun. Au niveau des aménagements, les enseignants ont souhaité garder le travail d'équipe qu'ils avaient mis en place à travers le AD. Et malgré les conditions sanitaires, parce que nous avons des protocoles très stricts ici au Maroc, nous avons pu malgré tout mettre en place ce que nous on appelle des tables papillons, des carrés magiques qui permettent aux élèves de travailler en groupe tout en restant à distance. Nous avons également travaillé autour d'espaces spécifiques parce que le fait de dédoubler nos classes, eh bien, moins d'élèves par classe, donc des classes qui nous semblent plus grandes. Et là, chacun a pu se poser la question de se dire « Ah, mais tiens, si on pouvait aménager un lieu au sein de la classe pour les élèves à besoins particuliers ». Ainsi, certaines classes qui accueillent des enfants autistes, par exemple, ont pu faire des lieux très spécifiques pour eux au sein de la classe. Puis, on a conservé la communication. On a une communication vraiment plus fluide parce que là où, quand nous faisions les équipes éducatives autrefois, on voulait absolument que les gens soient présents. Et le présentiel, ça voulait dire être tous autour de la table. Maintenant, on a compris que le présentiel, ça pouvait être aussi par visioconférence.
Et de ce fait, tous nos spécialistes, nos thérapeutes sont présents aux équipes éducatives. Les parents également qui sont sur leur lieu de travail et qui ne pouvaient pas toujours participer aux équipes éducatives, eh bien là, ils sont présents grâce à la visioconférence. Et la multiplication donc, des moyens de communication avec les parents également. Là aussi, quand on avait besoin de parler à un parent, il fallait absolument le faire venir à l'école. Maintenant, on utilise très facilement le téléphone, le mail, la visioconférence. Ce sont vraiment des acquis de l'EAD, des manières de faire qui sont vraiment intégrées dans nos pratiques maintenant. Alors, qui pourrait vous parler le mieux de ce retour à l'école? Ce sont les parents. Donc, nous, on vous a plutôt proposé de laisser la parole aux parents. Ils vont vous expliquer un petit peu comment ils ont vécu ce retour à l'école, ces parents qui ont des enfants à besoins éducatifs particuliers. Et nous les remercions par avance d'avoir donné du temps pour expliquer comment ils ont vécu les choses. Après l'enseignement à distance, le retour en présentiel pour les élèves à besoins particuliers. Samy est un adolescent qui a besoin de vivre ici et maintenant, en contact avec le réel et le présentiel. Il a dû apprendre à vivre confiné et à travailler autrement de mars à octobre 2020. Je dirais que c'était au début extrêmement difficile de le convaincre de ne pas venir à l'école. Extrêmement difficile. Et au point où, même quand on lui a expliqué les choses, il se réveillait le matin et il s'habillait. Il préparait son cartable. Pour lui, son existence, c'est la présence. C'est la présence entre ses camarades, entre ses professeurs. Le prof est toujours tenu de lui rappeler qu'il doit éteindre le son parce qu'il n'arrête pas de faire du bruit ou bien il intervient à n'importe quel moment. À chaque fois, il n'arrête pas de lui expliquer qu'il doit attendre son tour et qu'il doit désactiver le son. Donc c'était un petit problème parmi d'autres parce que c'était une première expérience dans sa vie. Auparavant, il ne savait pas, il n'a jamais mis dans sa tête qu'un jour, il arrivera à suivre ses cours via un moyen autre que le présentiel. Donc pour lui, c'était une belle expérience. Autant ça l'éloignait de ses copains et ça pesait pour lui. Autant ça lui a permis de s'adapter à un nouveau outil avec lequel il va certainement à l'avenir, il va s'en servir. Soit dans sa vie, soit dans son parcours scolaire, peut-être que dans son parcours professionnel. Mohamed est revenu tardivement en présentiel. Sa famille et lui ont dû être accompagnés pour faire le pas du retour à l'école. J'étais mortifiée au début, j'avais peur et je crois que ces profs aussi qui le suivent maintenant aussi, tout le monde se posait des questions avec le refus, ils refusaient d'être connectés, ils refusaient de travailler des fois. Donc je vous assure, j'ai passé une semaine catastrophique, j'arrivais plus à travailler, je me disais voilà, il va reprendre, comment ça va se passer, est-ce qu'on va l'accepter, est-ce qu'il va être coopératif, est-ce qu'il va aimer l'établissement, il va se rappeler de l'école. Toutes ces questions étaient vraiment mélangées dans ma tête et contrairement à tout, la première journée était magnifique. Donc déjà à la maison, il était content de revenir. Donc c'était déjà une réaction positive à la maison. À l'école, ça s'était très bien passé. En fait, contrairement à tout, on peut se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'il y a des réactions, qu'on doit faire les choses comme elles viennent et s'adapter en fonction des événements. Alors, en concertation avec vous, avec ces professeurs, donc, et j'étais totalement d'accord, la reprise s'est faite progressivement. Donc il a 2 heures par jour, 4 fois par semaine, les matinées. Donc je trouve que c'est très adapté pour son état. J'espère que ça durera et que ça ira encore mieux. La maman d'Ismaël a dû composer entre ses peurs et l'envie de son fils de revenir à l'école. Pour le retour à l'école, ça a été un petit peu, j'ai peur un petit peu. J'ai peur d'attraper le virus pour Ismaël. Parce qu'Ismaël est trop fragile de son handicap et tout. J'ai trop peur. Mais Ismaël, il aime bien sortir il vient à l'école.
Et pour lui, il était trop content. Mais moi, j'ai peur. La maman de Yahya s'est sentie rassurée par la manière dont le retour à l'école a été préparé par les équipes enseignantes. Dès que j'ai vu les premières capsules aussi vidéo où l'école nous a présenté le staff d'éducateurs, d'enseignants qui étaient chargés d'enseigner nos enfants, et tout de suite avec la méthode et avec les ondes positives qu'ils avaient dégagées dans une capsule vidéo, d'ailleurs que je revois souvent, que j'avais enregistré, où il y avait dans le discours un discours très mesuré, très apaisant, et aux parents, adressés aux parents, mais aussi adressé surtout aux enfants, pour leur expliquer que l'école elle les attend. On a compté sur la maturité, surtout sur le talent et l'imaginaire professionnel des enseignants qui ont dû composer et qui ont réussi. C'est vrai qu'il y a l'action et son impact, mais en tout cas avec mon enfant, avec toutes les inquiétudes qu'on avait au départ, pour nous, effectivement, on considère qu'il y a une grande réussite à ce niveau-là, au niveau de la gestion du retour. C'est une école effectivement qui mobilise énormément d'outils, de ressources, de méthodes pour rendre l'approche inclusive effective et réelle. Mais il y a ce travail-là effectivement sur ce côté cognitif, mais surtout ce côté émotionnel et de l'enfant et des parents qui font que la vie est perçue différemment. Et agréablement mieux en ayant un enfant en difficulté à la maison. Donc c'est quelque chose qui a été, c'est quelque chose qu'on a réussi à accéder à ce niveau-là grâce effectivement à un soutien de l'école et à une reconnaissance de la créativité et de l'existence de l'enfant et de son inclusion. Et donc, et nous parents, on est fiers de cette implication, de cette présence de l'enfant. Et fiers aussi d'avoir eu la chance, et on est très heureux d'avoir eu la chance d'intégrer une école aussi inclusive et aussi créative et compréhensive.